Aujourd'hui, c'est déblocage, veille de course, sur home trainer. Il fait pas très beau dehors, il y a le Tour des Flandres à la télé, donc j'ai choisi de rester à l'intérieur. Demain, c'est Vougy, une très belle course élite. Et cette semaine, je suis du côté de Roanne, chez Franck Guyon, triathlète professionnel. Et du coup, cette semaine, je vous emmène avec moi sur le vlog demain à Vougy et cette semaine dans le quotidien de Franck. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly. Déblocage terminé, le goûter aussi, c'est super important sur une journée de veille de course où il faut bien réussir sa recharge glucidique. Ça a un effet super positif sur la performance, c'est pas négligeable. Et pour bien réussir cette journée de veille de course, il faut vraiment fractionner les prises et voilà, éviter de faire des trop gros repas. Donc la collation de 16h ou en tout cas de l'après-midi est vraiment indispensable si on veut bien réussir sa stratégie. Voilà, ça peut être sucré ou salé, mais sucré c'est quand même plus facile pour atteindre la quantité de glucides nécessaire sur la journée de veille de course. Pareil, on pourrait faire sur plusieurs jours. Moi, je pense qu'une journée, ça suffit largement. Et voilà, le matin de la course, faire quand même plus léger, mais vraiment se concentrer sur la journée de veille de course. Il y a Franck qui a fait un petit run et qui vient de rentrer. Franck, comment ça va? Comment s'est passé ton petit run? Et qu'est-ce que tu vas prendre maintenant comme collation? Bah écoute, ça va, hein. C'est des petits runs tranquilles. Là, je rentre d'un mois de stage. Donc la semaine, elle est vraiment, c'est presque une semaine de vacances, tu vois. Mais ouais, moi aussi, je fais mon petit goûter, hein. Même si j'ai pas de course demain, nous, c'est triathlète, c'est goûter à l'année. Il y a au moins 5 repas par jour, on va dire. Ouais. Quand tu doubles ou quand tu triples, t'as intérêt de fractionner, sinon tu es en déficit toute l'année, quoi. Ouais. Donc c'est quoi pour toi la bonne collation de l'après-midi? Bah, franchement, je sais pas s'il y a une bonne collation. Si tu rentres du vélo à 15h et que tu as roulé depuis 10h, franchement, je peux prendre mon repas de midi à 15h comme je peux prendre un goûter ou un bol de salade, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, je pense qu'il faut s'écouter. Ton corps, si t'es bien réglé, ça fonctionne bien, il saura te dire ce que tu as envie. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, tu me disais que tu refaisais attention aux protéines aussi, c'est quelque chose que tu faisais pas forcément avant. Et que du coup, voilà, est-ce que comment tu gères toi ta supplémentation en protéines? Ouais, bah après, c'est tout simple, hein. Tu sais, c'est comme pour l'entraînement, hein. Faire les choses simples, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, tout ce que je fais, c'est un petit shaker de whey après chaque entraînement. Pour moi, c'est vraiment la base. Je faisais pas trop attention à ça l'année dernière. Et au niveau de la fatigue et de la récupération, quand même, je vois la différence. Après, en supplémentation, ce que je disais tout à l'heure, tout ce que je prends, c'est fer et vitamine C avant de partir en altitude. Ouais. Sinon, j'essaye de manger équilibré et en quantité, quoi. There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long road.
Ah, je viens de penser en fait que je vous ai pas débriefé la course d'hier. Bon, c'est assez simple, hein, ces courses comme ça se fait quand même à la pédale. C'est une course vraiment dure en plus avec le vent. En circuit, moi, c'est pas ce que je préfère c'est pas ce que je préfère avec ma petite puissance max. C'est vrai que je suis à 960 en puissance max. Et sur un circuit comme Vougy, en fait, je me retrouve à taper ma Pmax. J'ai calculé hier au moins une dizaine de fois où je dépasse les 900 watts et je fais des sprints à fond dans toutes les relances. Et ouais, c'est pas ce qui me favorise le plus comparé aux courses en ligne. Mais voilà, de toute façon, j'étais à fond et j'arrive pour la 38e place, je crois. Donc voilà, sur 130 partants, ce que je pense c'est à peu près mon niveau. Voilà, je pouvais pas faire beaucoup mieux hier. Donc voilà, ça reste une bonne course quand même. On a échappé aux grosses pluies, on a eu quelques gouttes, mais ça aurait pu être bien pire. Je viens de nettoyer le vélo ce matin parce qu'il était quand même bien crade. Là, voilà, je le nettoie seulement avec un jet en fait, un petit chiffon. Ce qui est bien avec les chaînes waxées, c'est que mon vélo il est pas noir du tout. En fait, ça va très vite de le nettoyer. Là, j'ai enlevé ma chaîne de course. J'avais préparé une chaîne d'entraînement que j'ai amenée ici qui était déjà waxée. Et bah voilà, je vais remonter tout ça et puis je vais partir faire 4 heures d'endurance vraiment tranquille. C'est quelque chose que je fais pas souvent, de pouvoir faire une sortie longue récup en lendemain de course. Moi j'aime bien faire ça. Là l'occasion s'y prête bien, comme vous pouvez le voir, il fait super beau aujourd'hui. Demain il fait un petit peu moins beau. Donc voilà, je trouvais que c'était l'occasion aujourd'hui de faire 4 heures tranquille. Après à tous les coups je fais que 2 heures. Voilà, je sais vraiment aussi m'adapter en fonction de ma forme. Donc voilà, si je me sens vraiment fatigué, je ferai moins, mais je pense que je ferai 4 heures aujourd'hui. Et j'en profiterai pour reconnaître un petit peu aussi la course de samedi, parce qu'après voilà, j'enchaîne. C'est ce qui marquera aussi la fin du vlog. Mais voilà, ce week-end, je retrouve l'équipe vendredi pour faire samedi le Tour du Charolais, dimanche le Grand Prix 10 sur Tille. Et voilà, le Tour du Charolais, c'est une course en ligne, donc ça me plaît mieux. Je me sens quand même plus à l'aise sur les courses en ligne où il y a moins de relance. Donc c'est une course que j'ai déjà faite. Et je pense que ouais, je vais essayer de reconnaître un petit peu. Là, je suis pas trop loin du Tour du Charolais, donc je vais essayer d'aller faire un tour par là-bas aujourd'hui. Et puis ouais, j'espère y faire une belle course ce week-end. Donc sortie tranquille aujourd'hui, je finis de préparer le vélo et puis c'est parti. There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a Programme aujourd'hui, un peu de renfo, petit ISO, parce que j'ai une petite déchirure aux ischios. Pas courant pour un triathlète longue distance, mais j'ai réussi à faire cet exploit-là. Derrière, je vais récupérer mon vélo de chrono, je vais aller tester un petit peu la position sur la route, et on va nager quoi. Petite journée, petite semaine. Ouais, la semaine prochaine, tu pars en stage, c'est ça? Ouais, je pars en stage lundi à Font-Romeu. Par 3 semaines, je pars tout seul quoi. Je pars tout seul à Font-Romeu faire 3 semaines d'altitude de stage. Ok, ouais, t'as l'habitude d'aller en altitude? L'habitude, non. J'y suis allé 2 fois l'année dernière. J'ai fait un bon mois, un mois et demi en cumulé, on va dire. J'ai fait 2 stages l'année dernière. Ouais, c'est vraiment un environnement qui est sympa. Maintenant, est-ce qu'on y va pour l'altitude ou pour l'environnement? C'est un long débat, mais en tout cas, l'environnement est vraiment cool pour s'entraîner là-bas. Ouais, bah ouais, c'est sûr, c'est important. Puis bon, t'es un peu isolé, tout ça, j'imagine que ça joue beaucoup pour s'entraîner au moins. Bon, y a pas trop de questions à se poser quoi. Ouais, t'es isolé, les routes sont top pour rouler, t'as pas de distraction. Franchement, à Font-Romeu, à part la cabane à pizza, il n'y a pas grand-chose quoi, hein. Pour nager, j'ai ma ligne d'eau, un bassin de 50 mètres. Pour courir, c'est pareil, c'est hyper sympa quoi, entre les chemins, le lac de Matmal, la piste. Non, franchement, pour s'entraîner, c'est le top quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, ouais, petite semaine avant un stage, généralement, t'essayes d'aborder le stage en étant assez frais. Ouais, c'est un peu variable. Franchement, je pense que je m'écoute beaucoup avant les stages maintenant. J'ai un peu switché de mentalité là-dessus. Avant, je voulais arriver fort en stage pour me dire, ok, je vais pouvoir arriver en stage et faire tout de suite des gros volumes ou pouvoir le rentabiliser à 100%. Maintenant, je pars plutôt du principe que c'est le stage qui va me rendre fort en fait. Mais ça, c'est vraiment tout ce que je déteste faire. C'est vraiment, pour moi, c'est la perte de temps quoi. Il n'y a rien sur Strava, il n'y a rien sur Nolio. Ouais. C'est du temps pour rien. Et du coup, hors blessure, tu le fais jamais en fait ça. Jamais. Les seules fois où je fais un peu, on va dire, un truc qui ressemble, je
je fais un peu de mobilité avant la natte, Ouais. mais j'en fais parce que je suis avec un groupe de nageurs et que tout le monde en fait, quoi. Ouais. J'en fais par mimétisme, on va dire. Mais sinon, ouais, non, je fais jamais, je m'étire jamais, sauf chez le kiné. D'ailleurs, je suis reconnu pour ma très grande souplesse. Ouais. Ouais. J'ai essayé, hein, tu vois, genre, ça m'est déjà arrivé pendant un mois d'essayer de m'étirer 2-3 fois par semaine, mais je vois aucun gain, aucune différence. Franchement, enfin après ceux qui ont besoin de ça pour se mettre dans un état pour récupérer, franchement, faut le faire. Pour moi, il n'y a pas de problème à le faire. Maintenant, moi, je préfère me mettre devant ma console, quoi, Ouais, non, c'est clair. ou faire autre chose tout simplement. Une déchirure, c'est juste en gros tes ponts actine myosine qui sont déchirés. En gros, c'est juste ton muscle qui fait ça pour se contracter. Ouais. Bah, en gros, t'es allé jusque là. Et maintenant, il faut arriver à, en gros, retrouver ça, mais retrouver de la souplesse en même temps. Donc, c'est toujours intéressant de mobiliser au maximum et de continuer ton activité sur le seuil de douleur. Après, il faut voir avec ton médecin, ton kiné, mais moi, c'est rare quand un athlète se blesse, c'est rare que je dise d'arrêter, quoi. Ouais. Sauf vraiment si, genre, ouais, il a le fémur pété en deux ou que le genou se plie à l'envers. C'est clair. Mais le fait de mobiliser, tu vois, même s'il y a un peu de placebo, c'est sûr, mais de faire un peu de rouleau, de continuer à courir, ça permet de garder de la souplesse et de cicatriser avec de la mobilité, quoi. Sinon, en fait, tu auras juste un gros cal à la place du tendon et finalement, on sait même plus si c'est la déchirure ou si c'est la mauvaise cicatrisation qui te fait du mal, quoi. Ouais. Et c'est pareil pour les tendinites, c'est pareil pour tout, quoi. Aujourd'hui, je pense que je sais même pas s'il y a encore beaucoup de médecins ou d'autres qui te conseillent d'arrêter ton activité pour une petite inflammation, quoi. Ouais. Mais bon, il faut toujours prendre un avis médical, hein. De toute façon, ça c'est clair que entraîneur, ça remplace pas le médecin, loin de là. Ouais. Toi, le kiné, tu le vois vraiment régulièrement? Cette année, ouais. Cette année, à part quand je suis en stage, parce que je me prends pas la tête à chercher un kiné en déplacement. Et puis parce que, comme pour mon entraînement, ma prépa mentale ou autre, j'aime bien aller voir des gens en qui j'ai confiance, avec qui il y a un bon relationnel. J'ai pas envie d'y aller juste pour y aller, mais sinon, ouais, je le vois quand je suis à Rouen 1 fois par semaine. Bon, là, 2 parce que je suis blessé, mais franchement, sinon, jusque-là, non, je voyais pas de kiné, quoi. Ouais. De toute façon, enfin, pour moi, de voir un kiné régulièrement, bon, déjà, pour moi, il y a un aspect social parce que avec le mien, il est hyper sympa, puis on discute sport, donc ça fait toujours 1 heure à parler de sport, tu vois. Ouais. J'en parle pas assez. Et en plus, quand t'as rien, ça va. Mais dès que t'as quelque chose, le fait de voir un kiné régulièrement, ça peut plus en charge. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint, catch 'em and break, undress some time with tape, no escape. The Coleon, Fettuccine, Capone, home in your own zone, or get kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn. The firm are the wars unknown. Lower your tone, face it. Homicide cases get thrown. Aristocrats, politic and deli with diplomats. See me, I'm an official Mac Lex Coupe, triple black. Criminal thoughts in the reports. My destiny's to be the Newport. A nigga poorly gotta die too short. A nigga's dead. Pour être performant, il faut comprendre ce que tu fais. Je pense qu'il y a des gars qui ont des gros moteurs ou des grosses capacités, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et forcément, à un moment ou à un autre, ce sera problématique parce que ton entraîneur n'est pas toujours avec toi. Et même s'il est toujours avec toi, il n'est pas à ta place. Et des fois, que ce soit en entraînement ou en course, mais surtout en entraînement, il faut être capable de prendre des décisions. Et si toi, tu ne comprends pas ce que tu fais, je pense pas que tu puisses prendre les bonnes décisions, tu vois. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes. We lust papes and push cakes inside the casket at Just Wait. It's sickening. He just finished bidding upstate and now the project is talking that somebody gotta die shit. It's logic as long as it's nobody that's in my clique. My man Smoke knew how to expand coke and Mr. Coffee. Feds cost me $2 million to get the system off me. Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me. I'll be flooded with ice on hellfire, can't scorch me. Cuban cigars, meeting Foxy at the Mars, moving cars. Your top poppy, Senior Escobar. In the black Camaro, firm deep, all my niggas hail the blackest sparrow. While the bees beat the apparel through the darkest tunnel. I got visions of multi-millions in the biggest bundle. In the Lex, pushed by my nigga Jungle. E-money bags, got my West Sean Dawn bundle of 62. They ain't got a clue what we about to do.
My whole team, we shitting hard like Czar. Soulside, Foxy Brown, Cormega, and Escobar. I keep a fat Marquise piece, laced in all the illest snakeskin. Armani sweaters, Carolina Herrera. Be the firm, baby. From BK to the bridge, my nigga Wiz, Operation Firm Biz. So what the deal is, I keep a fat Jewel, sipping Christie, sitting on top of 50 grand in the Nautica van. On a fait 3 heures tranquilles avec Franck, 3 heures voilà, de basse intensité, où moi j'ai pu bien tourner les jambes dès que Franck était en position chrono et que ça roulait un petit peu vite, je me mettais derrière lui et c'est vrai que c'est agréable je trouve sur les sorties récup voilà, de pouvoir bien tourner les jambes, de pouvoir mettre un peu de vitesse et c'est vrai que quand on est tout seul, des fois quand on veut faire 3 heures tranquilles, voilà, on a un peu du mal à tourner les jambes. J'ai le nez complètement bouché aussi. Je pense que c'est une réaction au pollen. Ça allait super bien du coup sur la sortie de 4h30 mardi. Et je suis rentré de la sortie, le nez complètement bouché. Et depuis là, j'ai le nez, je respire plus par le nez, quoi. Donc un peu chiant. En roulant, ça se débloque quand même. Mais dans la vie de tous les jours, c'est super désagréable. Et pour le sommeil aussi, là, c'est pas top. Donc hier, je suis allé chercher un antihistaminique à la pharmacie qui devrait améliorer un petit peu les choses, mais bon, voilà, c'est pas l'idéal pour aborder encore un gros week-end de course avec l'équipe ce week-end et la semaine prochaine. Normalement, je fais ma première classe 2 au Tour du Loir-et-Cher, donc j'aurais préféré une autre approche de ces courses, mais bon, j'ai pas trop le choix. Il est l'heure maintenant de préparer aussi la newsletter donc, qui part tous les samedis. C'est encore une newsletter que Rémi a écrite. Et cette semaine, on parle de récupération et de fatigue engendrée par différents types de séances. Et voilà l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, la qualité et la quantité de sommeil, l'AFC au repos. Et voilà, évidemment, avec toujours des applications pratiques. Et on envoie ce mail donc toutes les semaines. On envoie tous les samedis une newsletter avec l'analyse d'une étude scientifique. Le lien pour s'inscrire est en commentaire. Je vais aussi aller nettoyer mon vélo, monter ma chaîne de course parce que demain je retrouve l'équipe pour faire sortie des blocages et que je veux que mon vélo il soit nickel et donc je vais préparer ça. We stay incognito like all them thug niggas in Marcy. The God, they praise Allah with visions of Gandhi. Bet it on, my whole crew is Don Juan. On Cayman Island with a case of Cristal and Baba Shala spoke. Nigga with them Cubans that snort coke. Raw though, an ounce mixed with leak that's pure though. Flipping the bigger picture, the bigger nigga with the cheddar was mad jipper. He had a fucking villa in Manila. We got the fleet of Panama. But wait, it's half and half. Keys is 1 2/5 on how we flip. 32 grams raw, chopping in half, get 16. Double it times 3, we got 48, which mean a whole lot of cream. Divide the profit by 4, subtract it by 8. We back to 16, now add the other 2 that mega.